Céline nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui a lieu ce dimanche 9 février de 10h à 18h, le troisième salon bien-être et artisanat. J'ai envie de dire, on en voit un petit peu fleurir un petit peu de partout de ces salons un petit peu où on y mélange le bien-être et puis là, l'artisanat. Toi, c'est le troisième? Oui, c'est ça, bonjour. Oui, moi, c'est le troisième et je l'organise en partenariat avec le foyer rural de Lioran également. Alors pourquoi un partenariat avec le foyer rural? Parce que c'est compliqué seul à organiser? Oui, non, en plus, c'était pas, ça aurait pas été mon objectif voilà, l'intention, elle est de fonctionner plutôt en collectif, puisque c'est dans un village que moi-même, j'exerce en tant que sophrologue dans le village. Et donc, j'avais envie de me mêler à créer de l'animation avec le foyer rural. Alors ça va se passer dans un petit village, on a envie de dire, Oui. ça va se passer où exactement? Alors, c'est à Lioran-les-Béziers. C'est route de Bédarieux, Lioran, entre Bassan, Espondéant, puis Misson. Voilà, c'est cette zone-là au-dessus de Béziers. Ouais. Tu disais Voilà. petit village, ça veut dire quoi? C'est un petit village, combien d'habitants à peu près, approximatif? Non, je ne saurais pas vous dire. Bon, Ça, c'est pas moi qui vous le dirai, je ne sais pas. Ça a grossi, mais ça reste quand même un village assez traditionnel. Ça va. un village à taille humaine, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, oui, oui. Alors qu'est-ce qu'on va y découvrir à ce salon? Alors, bien, écoutez, donc il y a des exposants, on est à environ 27 exposants, à la fois dans l'artisanat et dans le bien-être. Donc, c'est du savoir-faire, du savoir-être. Le but, c'est de rencontrer les personnes, de leur faire découvrir voilà, voilà ce que nous savons faire en fait. Et donc, on peut trouver la lithothérapie, des bijoux, des objets en bois, de la sonothérapie, réflexologie, massage énergétique, voyance, bien sûr sophrologie aussi, puisque c'est ma partie, confection, produits bien-être. Voilà, c'est un panel assez large de tout ce qui peut nous faire plaisir, autant pour le corps que pour le mental. Alors j'ai regardé pour répondre à nos auditeurs hein, qui sont Oui. peut-être posé la question quand j'ai posé la question à savoir combien d'habitants. Il y a environ 1500 habitants, hein, donc comme Ah ben ça. voilà, écoutez, j'avais 1100 en tête, mais j'étais pas sûre. J'étais à Cassan près, j'étais pas loin. Voilà, on est non, c'est parce que j'aime bien dire ça, puisqu'on a l'habitude d'avoir des événements qui se passent dans des grosses communes, des grosses villes, mais ils s'en passent aussi dans des petites communes et ça, ou dans des petits villages, et ça c'est très important. Alors on va y découvrir bien sûr le bien-être, les soins. Est-ce qu'on va parler est-ce qu'il va y avoir des conférences, est-ce qu'il va y avoir des échanges comme ça ou pas? Alors, les échanges vont se faire au niveau des stands. Nous n'avons pas prévu de conférences parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour les conférences. Et pour avoir fait d'autres salons où les conférences se font sur la scène avec le bruit autour ou parfois de la chaleur selon les périodes, là, j'ai préféré m'abstenir, voilà, ne pas proposer de conférences pour que ça reste de la qualité au niveau de l'échange sur les stands. Voilà. Je vois aussi sur la fiche produit éco-responsable, ça veut dire Oui, quoi exactement? Parce que ça, c'est des mots qui nous font... oui, on ils est en peuvent plein, faire. Oui. on est en plein dedans, mais des fois, il y a vraiment du tout et du n'importe quoi. Oui, alors là aussi, là, mes conditions pour les exposants, en fait, en direction des exposants, c'était pas de produits chinois, par exemple, et pas de bruit non plus, pas de démo sur le salon avec beaucoup de musique, etc. En fait, j'ai envie que le salon reste sobre dans l'écoute, le partage. Moi-même, je suis dans le bien-être, donc pour moi, c'est important enfin, je travaille dans le bien-être, donc c'est important de rester en fait en place sur notre proposition et par rapport aux produits éco-responsables, ben, ce sont des produits en fait qui respectent la nature, l'environnement. Voilà, et c'est ce que je leur ai dit, pas de bijoux chinois, pas de voilà, c'est un salon qui est fait pour faire découvrir surtout la partie créatrice de chacun. Céline, c'est le troisième que tu organises. Ça veut dire Oui. que le premier et le deuxième se sont bien passés. Il y a eu, tu as été à l'écoute de certains peut-être visiteurs ou exposants qui sont Oui. venus te voir, qui t'ont dit, bah tiens, entre le premier et le troisième, je pense qu'il y a une évolution lorsqu'on organise de tels salons. Et Mhm. l'écoute justement des visiteurs qui ont pu peut-être te dire, bah tiens, ça serait bien de faire ceci, de faire cela. Est-ce qu'il y a eu des modifications, des changements?
Oui, ben justement, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire, on m'a félicité parce que sur le salon, il y avait une ambiance douce, de l'écoute, justement, c'était pas bruyant. Et Mm. donc, c'était en lien avec ma volonté hein, de créer un lieu qui soit accueillant pour se relaxer, se détendre dès qu'on passe les portes de la salle, en fait. Et donc j'ai eu ce retour-là et également le fait qu'on m'ait dit, ben, tiens, là il y avait des bijoux, mais c'est pas sûr que ce soit des bijoux éco-responsables ou des bijoux traditionnels. Et donc là j'ai vraiment demandé à ce qu'il n'y ait aucun produit qui n'ait été acheté quelque part sur des sites et revendu en se faisant passer pour des produits éco-responsables. Voilà. Tu l'as dit, pardon, le nombre d'exposants, c'est une vingtaine? Oui, c'est ça, autour de 27. Autour de 27 27, exposants. 27. Alors ça représente quand même, pour que les gens se rendent compte, hein, 27 exposants, c'est quand même un petit peu de travail à organiser, à mettre en place tout ça dans une salle, à contrôler bien sûr, hein, que chacun respecte bien la réglementation, on va dire ça comme ça. Euh, Quand on fait un appel à candidature comme toi pour ce salon-là, c'est compliqué de faire le tri dans... Ah. Dans ce sens-là, ben oui, 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 ça reste quand même. Je suis vigilante. En plus, l'intention, c'est de ne pas avoir plus de deux exposants qui vont présenter la même chose, mettons en lithothérapie, et avoir 5 stands avec des pierres, puisque bon, c'est dans l'air du temps. Et voilà, donc j'essaie de faire en sorte que chacun ait sa place sans que les uns ne mangent pas trop les autres, on va dire. Voilà, qu'il y ait de la place pour tout le monde. Est-ce que on est sur quelque part, on en parle beaucoup, hein, du bien-être, alors que ça soit le bien-être animal, bien-être humain, etc. Est-ce qu'on est sur une vague, toi qui as le retour pour ça, est-ce qu'on est sur un phénomène de mode, entre parenthèses? Oui, bien sûr. Ah oui, mais clairement, en fait, ça aussi, ben, c'est intéressant que vous puissiez me faire une interview parce que ça fait un petit moment que j'en parle autour de moi. Moi, ça fait 18 ans que je suis sophrologue, donc je fais partie en fait déjà des plus anciens dans le coin. Mais ne serait-ce que dans ma partie, dans mon métier, les gens se forment en 2 temps, 3 mouvements, avec des formations qui peuvent leur prendre un mois maxi et se disent sophrologues. Je ne vais parler que pour moi, mais c'est ça dans pas mal de métiers du bien-être. Et donc, il y a un peu tout et n'importe quoi sur le marché. Et je dis souvent, attention, regardez bien la formation des gens, combien de temps ils se sont formés, l'expérience qu'ils ont. Oui, il faut être très, très prudent avec ça. Mm. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un du métier me dire tout ça parce que ça Oui, mériterait qu'on fasse vraiment une émission sur le oui, sujet parce que, encore une fois, hein, j'ai bien dit, je parlais de phénomène de mode et on a vraiment des fois l'impression qu'on y trouve un petit peu tout et du un n'importe fou-tout. quoi, Mm. un fourre-tout comme tu dis Ouais. exactement et que bah, justement le fait d'organiser des salons comme ça, c'est à la fois de faire une sélection draconienne de Mm. façon parce que quelque part la sélection lors de ton salon ça rassure aussi le public. Ben oui, je sais aussi, voilà, ben ça c'était un des retours. Les gens viennent aussi parce qu'ils me connaissent et donc j'ai aussi à cœur de ne pas leur présenter des personnes qui sortiraient de ma façon de voir les choses, en fait, dans cette sincérité, à vraiment être en place, à être là pour vraiment aider l'autre. Donc, il y a pas mal d'amis ou de bonnes connaissances à moi sur le salon. Et ceux que je ne connais pas, ben, je mets souvent un temps à les faire venir. C'est parce qu'ils insistent, parce que je les découvre, que finalement, j'ouvre les portes. En fait, je n'avais pas envie de faire un salon avec le tout venant, c'est-à-dire qui veut Ouais. vienne. Non, Mm. voilà. Je pense que ça, c'est important. C'est ma propre crédibilité aussi. Et Voilà. oui, tout à fait, parce que le numéro 3 laissera place au numéro 4 et au numéro 5 et on espère une longue vie à tout ce salon. Céline, sophrologue de l'association Ici et Maintenant. Peut-être pour terminer, Oui. c'est quoi cette association Ici et Maintenant? Alors, c'est une association qui a été créée déjà, ça fait peut-être dans les 15 ans. Et ça a été ma base, en fait, associative pour pouvoir proposer des séances dans la nature. Je propose des séances de rando sophro, des rencontres sophro. Et l'association est mon support également là, pour le coup, pour organiser ce genre d'événement. Bon, eh ben on en sait un petit peu plus. Euh, on a bien sûr situé où ça allait se passer. Ça va se passer dans un lieu bien spécifique, une salle Oui, bien spécifique.
C'est la salle polyvalente de Luran. L'entrée est libre. Et oui, ça sera de 10 à 18 heures. Et je tiens aussi à préciser que nous organisons une tombola pour une association de Montadi, là, où je travaille également. Et c'est l'Arche de Noah. C'est pour un petit garçon qui est polyhandicapé. Et voilà, donc cette année, j'ai eu l'intention de proposer une tombola en plus. Voilà. Eh ben voilà, le message est dit, le message il est passé, c'est l'événement qu'on vous conseille pour vous ce week-end, ce dimanche exactement. C'est de 10 h à 18 h, Luran-les-Béziers, bien-être et artisanat, c'est la 3e, c'est le salon qu'il ne faut pas manquer. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Merci à vous, merci bien.